Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Sport, ici au salon Destination Nature, et je reçois aujourd'hui sur le plateau de Radio Sport Fabienne Gendreau. Bonjour Fabienne. Bonjour. Alors vous êtes attachée de direction à l'Office du tourisme de Fouesnant-les-Glénans et on va parler avec vous de Sensations Bretagne. Alors la Bretagne, ça me parle, mais Sensations Bretagne, c'est quoi ? Alors, Sensations Bretagne, c'est un réseau d'offices de tourisme. C'est une association au fil d'une trentaine d'années. Nos offices se sont regroupés. Nous sommes donc maintenant 30 stations littorales positionnées sur les 4 départements bretons, à promouvoir la Bretagne, à montrer sa diversité et également sa complémentarité. Nous avons tous un lien commun, le GR34, le fameux sentier des douaniers, et puis l'océan, l'Atlantique, la mer d'Iroise ou bien la Manche, mais on a toujours de l'eau. Avec des îles en face, hein, généralement. Avec en principe un peu d'îles, voilà, Bréa, les Sept-Îles, Ouessant, l'île de Bas, les Glénans, Molène, Saint, Groix, on va même jusqu'à Belle-Île. Voilà, donc on est entouré d'eau et on a toujours vu sur une île pratiquement. Alors, j'allais dire parler du tourisme sur la zone littorale bretonne, que ce soit au nord ou au sud, c'est presque trop facile, quoi, parce que vous avez la mer, vous avez des plages, vous avez les marais, mais il n'y a pas que ça, je suppose. Ah non, ça, c'est votre point commun, vous le disiez, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il y a toujours des petites pépites à gauche, à droite, chacun a ses particularités, et la force de ce réseau, c'est de connaître les richesses de notre grande famille pour ensuite faire revenir nos visiteurs en Bretagne. Les aficionados de Bretagne, ils sont bien connus. Et la Bretagne, quand on y vient, on y revient. Oui, c'est clair. On y va un petit peu en traînant les pieds la première fois, et puis après on tombe amoureux de régions bien précises. Oui, on tombe amoureux de certains endroits, on a toujours ses petits coups de cœur favoris, mais on tombe amoureux de la Bretagne également en toute saison. La Bretagne en juillet-août va pas être la Bretagne qu'on va retrouver en novembre quand on est seul au monde sur une grande plage avec du vent, avec des embruns. Et là aussi, c'est un autre visage de la Bretagne. Alors justement, quelle est la meilleure saison pour venir en Bretagne ? Choisir, c'est renoncer, donc je dirais qu'il n'y a pas de saison pour venir en Bretagne. La Bretagne, c'est toute l'année. Là, vous en sortez bien. Non, mais l'hiver, je pense que c'est quand même beaucoup moins gai, non ? Alors, c'est moins gai parce qu'on n'a pas forcément la luminosité qu'on attend, on n'a pas forcément la chaleur. Mais faire une balade sur une plage, comme je vous disais tout à l'heure, oui, seul, avec cet effet seul au monde, avec une capuche, avec en prendre plein, plein les poumons. C'est ressourçant, c'est vivifiant et c'est une déconnexion qui apporte un bien fou. Donc la Bretagne, oui, l'hiver, moi j'adore. Et alors vos 30 stations littorales, ça commence au sud par quelle station et ça finit au nord par quelle station et par quelle ville ? Alors je vais le prendre dans l'autre sens si vous permettez. D'accord, on va faire du nord au sud. On va commencer du nord au sud, on va commencer à Cancale puisque Cancale est le point zéro du GR34 et donc notre GR il va s'étirer un petit peu sur près de 2000 km sur nos côtes et la dernière station en bas vont être les stations de Damgand et Pénétin, à la limite donc des Pays de la Loire et donc de la Loire-Atlantique. Mais à Cancale déjà, rien que Cancale, on peut y passer un temps fou parce que là on va découvrir pas mal de choses et aussi de la gastronomie. Oui, la gastronomie c'est forcément aussi une image de la Bretagne. On a les produits de la mer, crus ou cuits, on a forcément tout ce qui va être sucré, ce qu'on appelle chez nous les lichouseries. Alors beaucoup vont nous dire le Queen Amman, les crêpes, le caramel au beurre salé. On a chacun sa Madeleine de Proust. Ouais, le Queen Amman, c'est genre après le sport, quoi. C'est généralement ce qu'il faut prendre après un gros effort. Mais après l'effort, le réconfort, oui, forcément. Alors, on va rester quand même sur l'effort parce que la Bretagne, c'est aussi, et bien évidemment, une terre sportive. Il n'y a pas que le foot, d'ailleurs, il n'y a pas que Lorient, il n'y a pas que Lorient, le Stade Brestois, le Stade Rennais, je vais essayer de les citer. Oui, parce que sinon on va avoir un problème. Ouais, exactement, et ça on n'en veut pas. Il y a le foot, mais il n'y a pas que le foot dans la vie, il y a beaucoup d'autres sports et des sports qui nous intéressent ici à Radio Sport, parce que c'est des sports qu'on peut tous pratiquer pendant ces vacances. Oui, tout à fait, on peut toujours s'initier aux joies du nautisme, voilà, ça, on y revient et on y est toujours, parce que commencer par faire ou du kayak, de l'optimisme, du paddle et puis après peut-être partir à bord d'un grand voilier. C'est un rêve pour certains, mais certains en ont fait leur métier et on a de grands noms en Bretagne. Avec une célèbre école de voile aussi. L'école de voile des Glénans et puis nos plus grands skippers sont passés aussi par des centres nautiques connus et reconnus pour ensuite faire le tour du monde. On est très fiers en Finistère particulièrement d'avoir
la famille des Joyaux, d'avoir Jean Le Cam, le roi Jean. Enfin voilà, il a obtenu son titre après des années de bateaux, et de voiles, mais c'est une terre de voileux. Et pour tous les fans de voile, il y a aussi un endroit incontournable, c'est Lorient-la-Base, où là, on voit tous ces bateaux qui sont en préparation, en entretien, en amélioration, en transformation. Oui, alors on a des chantiers qui préparent les bateaux particulièrement, même tout autour de la Bretagne. Je pense à Lorient, je pense au Finistère aussi, on en a beaucoup. On a le pôle course au large aussi au niveau de la Riviera bretonne. Le tour du Finistère à la voile, on a des grands, on a les étapes du Figaro, la solitaire du Figaro qui s'arrête régulièrement chez nous. La Transat Paprec maintenant, elle s'est établie tous les 2 ans, donc c'était la Concarneau-Saint-Barth au préalable. Elle est encore présente tous les 2 ans et génère aussi un flux de touristes, de visiteurs, pas que des aguerris, aussi des personnes qui veulent découvrir ce monde de la voile et puis approcher ces bateaux parce que ça fait rêver. Et d'ailleurs, on peut conseiller à nos amis qui nous écoutent en ce moment, d'aller à Lorient. S'ils sont vraiment fans de voile, il y a un petit atelier qui fabrique des objets, des sacs et tout ça, avec des voiles, mais estampillées J'ai navigué, quoi. C'est les voiles de bateaux qui ont fait la Transat Jacques Vabre ou d'autres. Oui, et ces voiles sont aussi recyclées en textile. Rien ne se perd. Non, on en fait de la déco pour des aménagements intérieurs, on en fait des sacs de plage, on en fait plein de choses. Et tout comme les poches où naissent les huîtres, où grandissent les huîtres, là aussi on en fait des paniers, on en fait des bijoux. Donc, Alors, on a vu la mer, on va tourner le dos à la mer parce qu'il y a d'autres sports que l'on peut pratiquer et un sport cher à mon cœur, le golf. J'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin d'aller à Saint-Andrews pour trouver des golfs sublimes. Non, vous allez trouver tout au long de nos côtes également des golfs sublimes. Alors, effectivement, il y a le côté sportif du golfeur qui va prendre le plaisir à faire son parcours. Mais quand on a une vue sur l'océan, on va rajouter une cerise sur le gâteau, en fait. Il y a certains golfs, justement, c'est tellement beau, le paysage est tellement beau qu'on a un peu de mal à se concentrer. Je pense au golfe de Lodé, par exemple, du côté de Bénodet. Oui, alors vous allez avoir le golfe de Cornouailles qui a une vue sur la mer, mais vous avez également, qui est connu et reconnu, le golfe de Pléneuf-Valandré. Qui est vraiment mondialement, internationalement au moins connu pour son parcours et le panorama exceptionnel qu'il propose. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Le nombre de golfs en Bretagne et justement autour de la zone littorale, ils sont très nombreux, quoi. Il y en a quoi, au moins une dizaine, non ? Minimum. Ouais, je pense que au bas mot 10, vous êtes vraiment... Non, il y en a énormément et voilà, les golfeurs sont très très bien accueillis chez nous et profitent vraiment de ce panorama. Et alors, il y a un autre sport qui est très très lié à la Bretagne, c'est le vélo. Parce que c'est vrai que vous avez des ambassadeurs très forts, je pense à Bernard Hinault, à Marc Madiot et d'autres. La Bretagne, c'est vraiment une terre de cyclisme. La Bretagne, c'est une terre de cyclisme, effectivement. La Bretagne, sans son vélo, d'ailleurs, on y revient de plus en plus dans le tourisme, on promeut la mobilité douce. Mais oui, effectivement, notre blaireau national, comme on l'a surnommé dans les Côtes d'Armor, a marqué des générations. Et il y a des sentiers, parce que vous parliez tout à l'heure des sentiers des douaniers, le chemin des douaniers. Il y a des itinéraires aussi, balisés ou pas, que l'on peut faire en vélo, en famille. Oui, tout à fait, puisque la particularité du GR34, c'est qu'à certains moments, il est réservé aux randonneurs, aux marcheurs, mais la configuration du territoire fait aussi que parfois certaines portions du GR sont accessibles en vélo. Pas toutes, malheureusement, mais on tient compte aussi des terrains escarpés, choses comme ça. Mais la Bretagne peut se faire en vélo de plus en plus. Et c'est fléché, c'est balisé. C'est fléché, c'est balisé. Moi, je suis cycliste du dimanche. Est-ce que je vais pas me perdre sur les petites routes bretonnes ? Mais si vous vous perdez, vous sonnez à une porte, vous serez très très bien accueillis, renseignés. Et vraiment ? Ah oui, complètement. Je pense que les Bretons sont des personnes qui peuvent avoir une image un petit peu... fermé, alors je vais pas aller jusqu'à dire bourru parce que c'est pas vrai, mais quand on noue des liens avec des Bretons, ça reste, c'est vraiment, il y a une fidélité qui s'installe et une confiance en fait dans les gens. Et alors quand on fait quand on suit ces itinéraires en vélo, on va évidemment voir la côte, voir la mer, voir ces paysages sublimes, mais si on regarde côté terre, on va aussi voir du patrimoine, des châteaux, des églises, des enclos paroissiaux. Les lavoirs, les enclos, effectivement, ces petites chapelles, je pense au Mont d'Arrée, je pense du côté de Bringis, le lac de Guerlédan, Brocéliande avec ses légendes.
L'intérieur de la Bretagne est également très très riche. Alors c'est vrai que Sensation Bretagne, on est focalisé puisqu'on est des stations de Bretagne littorale, mais quand on parle de notre territoire, on parle forcément des à côté, de l'intérieur des terres, qui est tout aussi important à découvrir de par sa richesse. Et dans l'intérieur des villes, d'ailleurs, on trouve des choses souvent extraordinaires. On va pas très loin finalement. Non, on a beaucoup de villes d'arrêt d'histoire, des plus beaux villages de France aussi. Je pense particulièrement à Locronan, sur le Finistère. Mais il y a Dinan, Gersoal, c'est magique. Et alors, donc là, on a parlé du golf, on a parlé du cyclisme, on sait qu'on fait aussi pas mal de courses à pied, mais il y a quelque chose d'important, c'est, et ça c'est très tendance quand on a envie de reprendre un peu pied, d'être bien dans son corps, c'est la marche aquatique. Ça se développe beaucoup sur le long des côtes, c'est ça? Oui, tout à fait. Ce sont des nouvelles tendances déjà depuis quelques années. Une combinaison, une paire de chaussons, et puis profiter des bienfaits de l'océan, du fait d'être porté par l'eau. Pour se tonifier, se vivifier et puis faire le plein d'iode. Et ça se fait avec un guide ou il suffit de longer la côte Alors ça peut se faire en individuel, bien entendu, toute l'année. Il y a des personnes qui le font toute l'année, c'est pas que juillet-août, voilà. Mais oui, ça se fait dans des centres nautiques, il y a des associations qui proposent ce genre de pratiques. Alors, on va être très concret pour ceux qui nous écoutent. Là, cela fait un petit moment qu'ils se disent « Ah bah tiens, je vais peut-être finalement aller en Bretagne ». Pour trouver des informations, comment on fait? Parce que là, effectivement, une multiplicité d'offices du tourisme, de villes adhérentes à Sensation Bretagne. Comment on fait pour centraliser toutes les informations? Pour centraliser toutes les informations, vous pouvez donc aller surfer, sans mauvais jeu de mots, sur notre site Sensation Bretagne, un nouveau site internet qui a été mis en ligne et relooké très récemment. Vous aurez une présentation de nos 30 stations. Vous aurez aussi une présentation et un petit focus sur la Place aux Mômes. Place aux Mômes, ce sont des artistes qui viennent proposer des spectacles, qui travaillent avec nos 30 stations et qui, sur les vacances, pas que les vacances d'été, mais également les petites vacances scolaires dans certaines stations, viennent proposer des spectacles gratuits. Et ça, c'est une action Sensation Bretagne aussi. Donc, sur le site, vous retrouvez la présentation de nos stations. Et puis, on a également un magazine qui se retrouve le magazine, il suffit de lire, le voilà. Là, ça donne vraiment envie. Oui, tout à fait. Là, c'est une plage, c'est où? C'est chez vous, alors, ça, non? Oui, c'est Fouesnant-les-Glénans. C'est une des criques entre Cap-Cause et Begmaï cette année. D'accord. Et là, il y a vraiment toutes les destinations. Et, nos 30 destinations sont présentées. Il faut choisir. On donne des bonnes idées, effectivement, pour profiter de la Bretagne et faire le plein d'iode. Fabienne, vous savez qu'il y a une tradition dans ce rendez-vous de sport et de tourisme sur Radio Sport. C'est après l'effort, le réconfort. Alors, on en a déjà un tout petit peu parlé tout à l'heure avec le Kouign-Amann et d'autres choses. Quel serait... on vient pendant un week-end en Bretagne, quelque part dans une des 30 stations de Sensation Bretagne. Quelle serait la spécialité à ne pas manquer, à goûter absolument, sinon on a raté son voyage? Alors, la question est très dure. Là, vous allez vous faire 29,5 parce que... Non, je pense qu'une chose qu'on a tous, c'est la crêpe sucrée. Parce qu'en Finistère, on va parler de crêpes, mais également salées. Qu'ailleurs, dans les autres départements, on va parler de galettes. Alors pourquoi la différence en crêpe et galette? Écoutez, ça c'est territorial. La crêpe, je dirais salée finistérienne, est peut-être plus fine que la galette blé noir dans les autres départements. Mais ça reste toujours un plaisir des papilles, ça c'est certain. Que ce soit garni avec peut-être des fruits de mer, des Saint-Jacques ou effectivement du caramel au beurre salé ou des pommes. Voilà, ça reste toujours un moment de réconfort et de plaisir, sans oublier forcément tous nos fruits de mer. Ça, oui. Et puis il y a peut-être quelque chose aussi d'assez étonnant à goûter. Alors pour peu qu'on soit sur cette île, à Ouessant, c'est du mouton. Oui, le mouton et puis également... Qui est cuit sous la motte. Alors c'est le ragoût cuit dans les mottes, effectivement, et ça c'est exceptionnel. Voilà, il faut le goûter avec les saucisses à base d'algues de Molène, les saucisses de Molène avec des algues à l'intérieur cuites dans les mottes. Et d'ailleurs, on peut préciser aussi que pour aller à Ouessant, il y a deux options, il y a deux écoles. Il y a ceux qui aiment le bateau. Parfois, c'est un petit peu physique, au départ du Conquet, au départ de Brest. Oui, Conquet ou Brest, voilà, effectivement, avec la compagnie maritime Pénarbed, qui est avec nous aujourd'hui sur le salon. Ouais. Et puis, il y a aussi, pour ceux qui ont envie d'aller faire ça un tout petit peu plus vite, il y a l'avion.
Il y a l'avion, Et se effectivement. poser sur Il y a un l'aérodrome petit- d'Ouessant, ça peut être aussi assez physique. Oui, oui, ça, effectivement, c'est une autre expérience. Et puis, c'est aussi profiter d'une vue exceptionnelle sur ce bout, ce Penarbet, comme on dit, le Finistère. En face, c'est l'américain. Eh bien, écoutez, Fabienne, merci beaucoup de nous avoir rejoints ici au salon Destination Nature. Merci de nous avoir fait rêver et de nous avoir donné envie d'aller en Bretagne faire du sport, mais pas que. Et puis, si vous souhaitez partir en Bretagne et partir justement sur les côtes bretonnes pour vos prochaines vacances ou votre prochain week-end, eh bien, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur le site radiosport.fr et là, vous trouverez toutes les coordonnées pratiques pour organiser votre séjour. À très bientôt.